Marchand-Famenne tire son nom de marca, limite, et Famenne signifie boueux. C'est donc bien le signe qu'il s'agit d'une terre peu propice à l'agriculture, au développement des hommes. Pourtant, des gens sont installés dans cette région depuis assez longtemps. Profitant de sa position à l'un des croisements d'axes de communication, Marche est né comme un lieu de marché et de transformation des produits. C'est également le cas, dans une moindre mesure, de Durbouilly, Rochefort et Beaurain, autres petites villes de Famenne. La position de cité fortifiée, qu'est Marche, les nombreux conflits qui ont émaillé l'histoire des Pays-Bas du Sud, de même que les faibles ressources locales, n'ont pas favorisé son expansion. Au cours du XIXe siècle, la ville et la région ne se développent que peu. L'arrivée du chemin de fer en 1866 ne contribue qu'à désenclaver un peu plus la ville, mais n'a pas un effet important sur l'économie. D'autres localités des environs en profitent davantage pour exporter leur production ou pour attirer les touristes. Éloignée des grands centres de production, la région de Famenne et la ville de Marche ne jouissent que faiblement du boom économique et industriel que connaît la Belgique à cette époque. La région reste fondamentalement rurale et peu développée. Au XXe siècle, la ville a la chance d'être épargnée lors des 2 guerres mondiales, contrairement à d'autres cités régionales comme La Roche, Houffalise, Bastogne ou certains villages environnants. À partir des années 50, le déclin économique de la Wallonie se ressent moins en milieu rural que dans les bassins industriels de Liège et Charleroi. Néanmoins, les bouleversements apparus dans les campagnes, suite à la mécanisation de l'agriculture et à l'influence croissante des modes de vie urbains, pèsent aussi sur l'ensemble de la Famenne, qui continue à subir l'exode rural. L'idéologie dominante du développement par les villes produit même un projet de ville nouvelle qui ne verra pas le jour. Le développement du commerce international par voie routière imposera la construction ou la modernisation de routes permettant de mieux relier Marche au reste de l'Europe à partir des années 60. C'est dans les années 60 que vient la véritable révolution. Malgré les protestations locales, l'implantation du camp militaire Roi Albert en 1977 permet d'augmenter le chiffre de la population au moment même où la fusion des communes élargit le territoire. Cela donne un coup de fouet à l'économie locale. La création des zonings industriels et la rénovation urbaine vont prolonger cet effet positif, comme le rappelle cet extrait de film promotionnel de 1993. Depuis, Marche n'a cessé de se développer. 6 parcs d'activités économiques bordent désormais la ville. On y retrouve des entreprises actives dans les domaines les plus variés, tels que les biotechnologies, l'informatique, les équipements pour l'industrie, l'agriculture, la foresterie, l'alimentaire, l'événementiel. Le nombre d'emplois ne cesse d'augmenter au point d'être équivalent au nombre d'habitants de la commune. La ville se renouvelle à l'instar du boulevard urbain, qui vise notamment à favoriser la mobilité douce et à renouveler l'offre commerciale. Divers projets d'urbanisation sont à l'étude. Dans un avenir proche, la taille de la ville et le nombre d'habitations devraient significativement augmenter. Cette extension doit permettre de contrer la relative stagnation de la population en favorisant l'installation des travailleurs dans la commune.